amené la sœur Annualité chez Ngalo qui l'avait choisi comme femme. Et Annualité a refusé. Alors Lombe est allé nous dire, je l'ai tué comme il a voulu, venir chercher son corps. Et après, nos supérieurs sont sortis, ils étaient en 4 pour transporter la sœur Annualité ici, l'amener dans la chambre de l'oratoire. C'est au premier rayon de soleil, ce lundi 1er décembre 2014, que Madame Marie-Olive Lembe Kabila est arrivée à Isiro, dans la province orientale, avec pour mission principale honorer la mémoire de la bienheureuse Marie-Clémentine, Annualité Nengapé. Après le bref cérémonial d'accueil dirigé par le gouverneur Jean-Bamanissa Saïdi, l'épouse du chef de l'État se rendra directement sur le terrain de l'ancien aérodrome d'Isiro, lieu choisi pour la célébration eucharistique du 50e du martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité Nengapeta. Sur place, une foule immense de pèlerins chrétiens catholiques venus de tout le coin avec à leur tête les évêques de la République démocratique du Congo et les nonces apostoliques, représentants personnels du pape François. Arrivée sur les lieux, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, représentante valable du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, est accueillie par le cardinal Monsengo Passignan qui lui donne sa bénédiction avant de s'installer parmi les chrétiens pour suivre cette célébration. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Ce passage, tiré du livre de Matthieu 10, 28, constituera la charpente de l'homélie du cardinal Monsengo qui va rendre hommage à la bienheureuse Annualité. Cette dernière n'a pas cédé aux menaces du rebelle Olombe pour rompre son lien avec son Dieu jusqu'à la mort. Mungu tu, entendez, je n'obéirai qu'à Dieu seul. C'est avec cette phrase dont la bouche qu'Annualité a rejoint la félicité éternelle, faisant de sa personne un modèle de piété, de chasteté et de virginité. Un événement dans l'autre. Alors que les chrétiens sont invités à donner leur offrande, un particulier engouement fait surface. La présence de Marie-Olive Lembe Kabila ne passe jamais inaperçue, surtout dans ces milieux reculés du pays où ses qualités de mère l'ont précédée. La foule se presse pour aller vers le panier des offrandes, mais l'intention secrète reste de s'approcher de plus près des mamans Olive, la voir pour le grand plaisir.
Plusieurs allocutions seront dites à la fin de la célébration eucharistique. Tous les intervenants ont loué et élevé les qualités et la grandeur d'âme de la bienheureuse Marie-Clémentine Anoualité Nengapeta, avant d'inviter les chrétiens à prier pour sa canonisation par Rome. Jean Bamanissa, gouverneur de la province orientale, remettra à son tour les titres de propriété de 12 hectares de terre, dont de sa province à l'église catholique, pour bâtir le grand sanctuaire du cinquantenaire du martyr d'Anoualité Nengapeta. L'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, va clore la série des discours par une interpellation de la conscience collective face au modèle Anoualité. Anoualité Bolembi Anoualité. Merci. Éminence, honorable, Excellence, révérend abbé, révérend père, révérende sœurs, chers frères et sœurs. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole en ce jour historique où nous commémorons le cinquantenaire de l'assassinat de la révérende sœur Marie-Clémentine Anoualité Nengapeta, cette digne fille de notre pays qui a été victime de la violence faite aux femmes. La révérende sœur Marie-Clémentine Anoualité Nengapeta est demeurée fidèle jusqu'au sacrifice suprême pour honorer les vœux qu'elle avait prononcés le jour de sa consécration totale à Dieu pour une vie de pauvreté, de chasteté parfaite et d'obéissance. Plutôt que de trahir son engagement, plutôt que de trahir sa profession, Anoualité Nengapeta, alors jeune fille de seulement 25 ans, refusera de marchander sa foi avec les criminels violeurs. Elle a préféré être assassinée en se soumettant à Dieu au lieu de livrer son corps à Satan. Elle n'a donc pas aimé sa vie jusqu'à craindre la mort. Elle a vaincu donc Satan. La fin tragique et victorieuse de la révérende sœur Marie-Clémentine Anoualité Nengapeta est une véritable sublimation de la foi chrétienne, digne d'être imitée selon Hébreux 13, 7 qui dit, nous citons, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Fin de citation. La vie exemplaire de la révérende sœur Marie-Clémentine Anoualité Nengapeta est une véritable interpellation, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour toute la jeunesse de notre pays. Et pourquoi pas une référence valeureuse pour le continent africain et pour le monde entier. Ceci dit, sommes-nous exemplaires? Qu'as-tu fait de tes engagements conjugaux? Qu'as-tu fait de tes engagements professionnels? Qu'as-tu fait de tes engagements religieux? Qu'as-tu fait
de tes engagements politiques? Qu'as-tu fait de tes engagements envers la nation? Hommes et femmes de la République démocratique du Congo et chrétiens de l'humanité actuelle, la révérende sœur Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta mérite incontestablement une élévation au niveau des saintes de notre Église catholique. Pour notre jeunesse qui est en quête de repères, la révérende sœur Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta constitue un modèle universel. Je souhaite que notre commémoration ne soit pas seulement une célébration religieuse, mais qu'elle soit un moment où chacun et chacune de nous se remet en question et prend la ferme résolution de vivre une vie exemplaire. Je reste convaincu que notre Église est et restera les lieux où nous, chrétiens, trouvons et trouverons la consolation, la réconciliation, la tolérance, la sérénité et la paix, denrées obligatoires pour le développement de notre pays et le bien-être des chrétiens catholiques en particulier, de tous les Congolais en général, ainsi que de toutes les personnes du monde entier. Quant à moi, derrière les pas exemplaires d'Anouarite Nengapeta, je garderai ma foi catholique, peu importe les épreuves, quant à moi, derrière les pas exemplaires d'Anouarite Nengapeta, je garderai ma foi catholique, peu importe les épreuves rencontrées sur les chemins de ma vie spirituelle. J'aime traduire en chantant Nitalinda kweli imani yangu hata dini zikibadilika, nitabaki katolika. Merci Frère Sidiki. Merci, je vous remercie. Je ne saurais terminer mon adresse sans pour autant remercier, féliciter très chaleureusement, très honnêtement la famille biologique de Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta qui nous a donné cette fille d'une si grande valeur. Applaudissez-leur s'il vous plaît. Ce serait une faute de ma part d'oublier de transmettre les salutations de votre cher papa, notre président de la République démocratique du Congo, que je représente valablement en tant que sa moitié. Et enfin, que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur nous garde unis dans la foi. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie.
La première dame va à la sortie du culte accompagner le cardinal Monsengo Passigna qui va poser la première pierre pour la construction de la grande basilique qui abritera le sanctuaire de cinquantenaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité Nengapita. La première dame de la République se rendra ensuite à la Maison Bleue. Cette parcelle appartenant à un sujet belge à l'époque de la rébellion mouléliste fut réquisitionnée par les rebelles Olombe et ses hommes pour des sales besognes au nombre desquelles la séquestration des religieuses. La sœur Christiane Bobongoni, consoeur d'Annualité et survivante des affres du moulélisme, reçoit la première dame et lui relate la tragique fin d'Annualité dans la nuit du 1er décembre 1964. Olombe voulait amener la sœur Annualité chez Ngalo qui l'avait choisi comme femme. Et Annualité a refusé. Et Olombe s'est mis à frapper la sœur Annualité ici au milieu avec la crosse du fusil. Il a cassé le crâne ici. Et puis la sœur Annualité disait, c'est ainsi que je voulais frapper. Jésus seul, frapper. Jésus tout. Et Olombe a demandé à ses gardes-corps de venir l'aider. Les deux garçons sont venus, l'un avait un couteau et il leur a ordonné de transpercer la sœur Annualité ici à la poitrine, au cœur. Et la sœur Annualité continuait toujours à dire, Jésus seul, c'est ainsi que je vous dis. Et pour finir, la sœur Annualité, Olombe a pris son revolver dans sa poche. Il a donné un coup de revolver au bras gauche de la sœur Annualité. L'iméris était broyé. Annualité n'a plus de force. Elle a dit la dernière parole, la dernière phrase. Je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, Annualité, comme Jésus a pardonné à ses bourreaux, il a pardonné à Olombe, à ses rebelles. Alors, Olombe est allé nous dire, je l'ai tué comme il a voulu, venir chercher son corps. Et après, nos supérieurs sont sortis, ils étaient en 4 pour transporter la sœur Annualité ici, l'amener dans la chambre qu'on appelle aujourd'hui l'oratoire. Elle continuait encore à respirer, elle était déjà dans les comas. À la lumière des explications de la sœur Christiane, Marie-Olive Lembe Kabila suit les derniers pas de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité depuis la cour de la parcelle jusqu'à l'oratoire où elle a rendu l'âme, lieu où sont exposées les reliques est devenue maison de prière. Comme tous les pèlerins catholiques, l'épouse du chef de l'État, suivie de sa mère, Madame Léonie Kassembe, touche le voile d'Annualité et prie. Avant de quitter la Maison Bleue, Marie-Olive Lembe Kabila va graver quelques mots d'encouragement à la congrégation de la Sainte Famille dans leur livre d'or. À la sortie de la Maison Bleue, les nombreux pèlerins catholiques s'amassent et ne veulent plus lâcher d'une semelle l'épouse du chef de l'État. Parmi eux, une multipart qui attire l'attention de Marie-Olive Lembe Kabila. La première dame s'offre une nouvelle opportunité d'une leçon de planification familiale. sesa na yoki na lobi boye kuna esika obotaki otunaki docteur alakisa yo ndenge nini il faut kosala mpona kobota lisusu ebele te parce que sinon soki oboti lisusu boye soki batamboli na kei na zongi batamboli na lobi soki batamboli ozongi basi Marie-Olive Lembe Kabila va poursuivre sa visite à la cathédrale Sainte-Thérèse où avait été enterrée Marie-Clémentine Annualité.
La première dame va se recueillir devant la tombe en compagnie de sa mère et sa jeune sœur. Marie-Olive Lembe Kabila donne son offrande afin de sceller cette intimité spirituelle avec son Dieu. À la fin de sa visite, l'épouse du chef de l'État ira dire au revoir aux évêques venus de tous les diocèses de la République démocratique du Congo pour assister à la célébration du jubilé d'or d'annualité Nengapeta. Que la première dame se déplace et vienne participer à ce cinquantenaire, ça ne fait que d'autant rehausser cette cérémonie. Pour nous, c'est une fierté nationale, c'est un message pour tous les pays. Et l'Église est fière de l'accueillir comme fille de l'Église. C'est sa famille, l'Église mère, Église catholique, qui l'accueille dans sa famille. Et nous lui assurons aussi de nos prières pour elle, et pour le pays, pour son mari et pour le pays. Les autorités politiques locales ont profité de la présence de l'épouse du chef de l'État pour l'inviter à visiter l'Institut technique et professionnel d'Issiro. Connaissant son intérêt pour l'éducation de la jeunesse. L'ITP Issiro, vieux de plus de 50 ans, est buté au manque d'équipement pour la pratique dans les ateliers. Touché, l'épouse du chef de l'État annonce séance tenante sa contribution à l'enveloppe globale de réhabilitation initiée par le gouvernement provincial. À l'aéroport d'Issiro, avant de s'envoler pour Kinshasa, Marie-Olive Lembe Kabila reçoit la famille biologique de la bienheureuse Marie Clémentine, annualité Nengapeta. Une photo des familles va immortaliser ces jubilés d'or d'annualité. Ainsi donc, la première dame peut dire au revoir à Issiro.